Alors tout est parti de ma thèse. Donc moi j'ai travaillé sur le recyclage du textile d'origine végétale en nouvelles matières. J'en ai fait des aérogels, des matières très très légères qui permettent d'avoir une super isolation. Donc un marché de niche et j'ai vraiment voulu adapter le procédé que j'avais développé à des matériaux qui étaient beaucoup plus polyvalents. Donc j'ai créé un nouveau procédé pour transformer la matière végétale, le coton et la viscose, en des matières qui vont avoir beaucoup plus d'applications, des matières que l'on pourrait utiliser pour remplacer le plastique. Alors du coup, nos matériaux, c'est des matériaux qui sont 100% cellulose. Donc on va partir du coton, de la viscose ou du polycoton. On va donc extraire cette cellulose et via un process chimique vert et entièrement recyclable et recyclé, on va donc avoir des matériaux qui vont avoir différentes textures, donc qui vont être plus ou moins denses en fonction de la formulation et du process qu'on va utiliser au laboratoire. Aujourd'hui, on a plus de 1,4 million de tonnes de déchets textiles qui sont jetés par an. Et on a très peu de textiles qui est recyclé. La majorité est brûlée. Nous, on va récupérer toute la matière qui n'est pas valorisable aujourd'hui, qui n'est pas correctement recyclable parce qu'elle est contaminée. Et à cause des mélanges de fibres, donc on va avoir des fibres synthétiques, des fibres qui vont être d'origine végétale ou animale, c'est très compliqué de les séparer. Elles ont des propriétés physico-chimiques qui sont différentes. Et donc nous, on va s'affranchir de ça. On va vraiment venir séparer tout ça, récupérer tout ce qui est d'origine végétale. Et on va avoir des gisements qui sont très différents. On a des gisements industriels, on va récupérer tout ce qui est poussière ou tout ce qui est bourre de coton qui sort directement des usines de production ou des usines de tissage. On a aussi des fonds de bobines. Et on va récupérer aussi tout ce qui est effiloché provenant de gisements post-consommation. Donc les habits directement que l'on va mettre dans les bennes qui sont ensuite retransformés. Aujourd'hui, on a quelques partenariats avec directement des usines de production, des usines qui vont faire du fil, des usines qui vont faire différents types de textiles, des usines qui vont faire de l'après-textile ou qui vont faire du velours par exemple. Et on a aussi des partenariats avec des effilocheurs. Donc on va directement avoir la matière qui est broyée et l'intégrer dans notre procédé. Alors nous, on peut utiliser ces matières pour remplacer les produits plastiques de manière générale, donc ça va être très divers, mais dans un premier temps, on va se concentrer sur l'univers de la mode. On va, par exemple, en ce moment, faire des tests pour de la conception de boutons, pour remplacer les boutons plastiques en boutons en coton, pour avoir un habit final qui va être 100% coton, par exemple. Et on va s'adresser ensuite au marché de l'ameublement, de l'événementiel, pour en faire des matériaux qui vont être de volume beaucoup plus important. Ce qui fait également sens puisqu'on a énormément de déchets textiles. Donc pourquoi pas faire quelque chose de plus grand qu'un bouton, par exemple. Alors là, pour l'instant, on est toujours à l'échelle de laboratoire, donc on va être quand même sur une échelle qui est relativement petite. Voilà. Mais en fait, le but, c'est qu'on fasse des plaques qu'on va pouvoir aussi usiner. C'est une matière qui s'usine très bien, un petit peu comme le bois, vu que ça reste de la cellulose. Et on peut aussi mouler la matière, donc lui donner une forme pour remplacer par exemple des objets, des éléments aussi de calage pour tout ce qui est transport des matières, etc. On peut totalement se substituer à ça. Aujourd'hui, on est à l'échelle de laboratoire, donc Mélanie s'occupe du procédé. On est une petite équipe et on est toujours au centre de mise en forme des matériaux des mines à Sophia Antipolis. Et on compte justement faire un scale-up et construire une petite ligne de production dans quelques mois pour justement faire des plus grandes plaques et des plus grands matériaux. Moi, ma thèse, justement, je l'ai fait avec l'Institut Carnot et il me manquait vraiment une application, vraiment. Et au final, quand j'ai découvert après ce procédé et que j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait des potentialités. Donc, je me suis formée à l'entrepreneuriat. Et après, l'Institut Carnot a continué de me suivre. Et grâce à l'Institut, justement, Mélanie est arrivée dans le projet. Et là, maintenant, c'est génial. On se développe et ça fonctionne.